Bonjour et bienvenue sur Profession Spectacle. De nombreuses écoles ont recours aux compétences de professionnels du spectacle pour animer et mener à bien des actions d'éducation artistique et culturelle. En effet, à chacun son métier. C'est dans cet esprit que la production m'a affublé de Josette pour la blague d'introduction. Josette, à toi. Bonjour! Avec moi, vous allez avoir de la reprise en main. Ah oui, non, reprise, une chaussette sur ma main. Oui, non, c'est bon. Non? Si, c'est bien. C'est l'instant pro du jour. Le Code de l'éducation nationale autorise les personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique à apporter sous la responsabilité des personnels enseignants leur concours aux enseignements artistiques. Cette compétence professionnelle se démontre par une expérience d'une durée d'au moins 3 ans. Attention, la personne n'intervient pas ici dans le cadre d'un spectacle, et donc pas comme artiste. Il intervient dans le cadre de l'enseignement, donc en dehors des fonctions de l'annexe 10. Pour éviter la confusion, je parlerai donc bien de personne, par référence au Code de l'éducation nationale, et non pas à Terence Hill, clin d'œil aux amateurs de western. Si la personne qui intervient est engagée par un entrepreneur du spectacle, habituellement sa compagnie par exemple, il ne peut être recouru au CDD d'usage. Il faudra utiliser le CDD classique, voire un CTI, si l'activité d'enseignement a vocation à revenir chaque année. Si l'employeur relève du secteur de l'animation ou de la formation, il pourra recourir, si toutes les autres conditions sont réunies par ailleurs, au CDDU. Si l'employeur est une école de danse ou de théâtre, par exemple, il relèvera alors de la convention dite éclat en tant que professeur et des minimums conventionnels sont à respecter. En dehors de ce cas, le salaire ne possède pas de minimum conventionnel et on devra donc au moins être au SMIC. J'insiste, ce n'est pas un artiste qui est engagé. Le salaire n'est donc pas un cachet et la rémunération se fait en fonction du temps de travail. Les conséquences sont importantes sur les cotisations sociales puisqu'on doit écarter toutes les spécificités liées au statut d'artiste. L'arrêté du 24 janvier 1975, fixant un taux de cotisation de sécurité sociale et d'allocation familiale réduit pour l'emploi des artistes du spectacle, ne s'applique pas, et c'est donc le taux plein auquel on devra recourir. La déduction forfaitaire spécifique de frais professionnels, prévue à l'annexe 4 du Code général des impôts, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2000, n'est pas non plus applicable, car la personne n'intervient pas comme artiste dramatique, lyrique, cinématographique, etc. Les spécificités liées au paiement par cachet sont aussi à écarter. Ainsi, il n'y a pas de cotisation au congé spectacle, et les cotisations chômage sont à verser au régime général d'assurance. Question toujours centrale pour l'intervenant, est-ce que ces heures permettent d'atteindre les 507 heures liées au statut de l'intermittence? La réponse est oui. Même si c'est le régime général d'assurance chômage qui perçoit les cotisations, il est possible de prendre en compte jusqu'à 70 heures d'enseignement pour la recherche des 507 heures de travail ouvrant droit au régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle. Ce plafond passe à 120 heures pour les personnes de 50 ans et plus. Attention, les conditions d'éligibilité de ces heures sont strictes et sont liées à la discipline enseignée, à l'existence d'un contrat de travail et à l'établissement où est dispensé l'enseignement. N'hésitez pas, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la, abonnez-vous, faites vivre Profession Culture et l'Instant Pro.